On dirait que t'as la tête ailleurs. Je te demande pardon. Excuse-moi, Santi, c'est juste que je me sens coupable de ne pas être allée à mes examens. Tu dois arrêter d'y penser, ma belle. Ce qui est fait est fait. Écoute, je te promets que je vais t'aider à réviser après. Je vais te faire une bonne tasse de café et tout ira bien. D'accord? Hein? Et tu ferais tout ça rien que pour moi? Et c'est que le début. Je vais commencer par t'embrasser partout. Tu as raison, mon chéri. Ils m'ont déjà mis 0 de toute façon. Mais grâce à toi, d'un autre côté, je peux encore avoir 20. T'en veux encore? Et si jamais elle se pointait et m'attendait dehors? Eh bien, peut-être que je devrais demander à aller aux toilettes. Je la retrouve là-bas et on échange. Comme ça, c'est elle qui passe le test. Parce que moi, j'y connais rien du tout. Enfin bon, je ne sais pas pourquoi je m'en fais autant. C'est elle qui va échouer, pas moi. Hé, Kouz. Dis-moi ce qu'il faut faire. Oh, allez, donne-moi les réponses, t'es ma cousine. Dis-moi ce que je dois faire. Allez, donne-moi la réponse à la question 4, s'il te plaît. Sois sympa. Mademoiselle Louhan, quittez votre session et sortez de cette salle tout de suite. Je n'aurais jamais cru ça de vous, Mademoiselle Louhan. Maintenant, prenez vos affaires et sortez, s'il vous plaît. Pardon? Ah, je vois. Vous me sortez comme ça, devant tout le monde. Non, super ambiance ici. Bon, tant pis. J'allais tout rater de toute façon. Je t'attends dehors, Kouz. Mesdames et messieurs, le grand... Calme-toi, y a personne. Comment ça, personne? Et toi, t'es qui, alors? Moi, je suis le grand Nicolas. Très marrant, très marrant. Maintenant, arrête de plaisanter et fais-moi un sandwich, comme le tien, parce que je meurs de faim. Est-ce que tu as trouvé des informations sur ta mère? Eh bien, je n'ai jamais vraiment trouvé grand-chose, mais... il y a une chose que je sais. Bah vas-y, crache le morceau. Ce que je sais, c'est que ma mère est fatiguée, Dario. Fatigué? Mais fatigué de quoi? De servir le café? Ah, s'il te plaît, moi je rêverais d'avoir son travail, il la paye à rien faire. Alors ne me fais pas rire. Et en plus, elle se plaint d'être fatiguée. Oh, mais non, mais c'est pas possible. Tu vois, Dario, c'est ça ton problème. Tu ne vois jamais plus loin que le bout de ton nez. Ce n'est pas son travail qui la fatigue, c'est d'être seule. De devoir tout faire toute seule, de ne pas avoir d'homme pour prendre soin d'elle. On a 2 mois de loyer de retard, ne t'en fais pas, ma chérie, je vais aller payer. Il faut qu'on achète des fournitures scolaires pour les enfants, ne t'inquiète pas, chérie, je m'en occupe. C'est de ça qu'a besoin ma mère, Dario. Un père pour ses enfants et un mari pour elle, voilà. C'est trop te demander? Non, c'est juste que... T'es beaucoup trop jeune pour parler comme ça. Et toi, tu es trop vieux pour faire l'imbécile. Voilà ton sandwich. Grand Dario. Salut. Encore toi? Je serai ici autant que nécessaire. Donc tu ferais mieux de t'y habituer, parce que je n'arrêterai pas de revenir. Ah, Diego. Attends, Anna, j'ai besoin de te parler 1 minute. Mais dehors, pas ici. Et en privé. De quoi? C'est vraiment très important. Bonjour, Palmyra. Salut, Vicente. Pourquoi es-tu si heureux? Parce que j'ai une grande nouvelle pour toi. La meilleure de toutes. Et est-ce que tu trouves ça prudent de se retrouver dehors, juste tous les deux? C'est très prudent. Ça pourrait être dangereux, Diego. Mais qu'est-ce qui pourrait bien être dangereux? Qu'est-ce qui pourrait bien se passer? C'est justement de ça que j'ai peur. De ce qui pourrait se passer. Il va falloir courir le risque, tu ne penses pas? Ah, non. Il y a 1 million de raisons de ne pas courir ce risque. Oui, mais... il y a aussi 1 million de raisons de le courir. Et si tu le compares, dis-moi qui l'emporte.
La raison? Ou la nécessité? Quand ça? Après le travail. Je te dirai le lieu, d'accord? C'est le moment où je m'en vais. Surtout, merci. Je vous en prie, pardonnez-moi, d'accord? Ce n'est pas seulement lié à mon père. Il y a aussi le fait que je vais bientôt me marier. Par conséquent, vous vous en doutez, je n'ai pas vraiment le temps de me concentrer sur les études. C'est que je suis tellement amoureuse. Ça ne change rien. Ce que vous avez fait est une faute grave qui compromet sérieusement vos chances de rester au sein de cette institution. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Je suis désolé, Marie-Josée, mais non. Votre matière n'est pas validée. Quoi? Et c'est tout? Je loupe cette matière sans avoir le droit de m'expliquer? Oh mon Dieu, elle va vraiment me tuer! Pardon? Non, rien. C'est juste que j'ai complètement fichu toutes les choses en l'air. Mais où est-ce qu'il est, Diego? Il m'avait dit de le retrouver à la sortie du boulot, mais où? Peut-être qu'il a eu un empêchement. Tout arrive pour une raison, c'est peut-être mieux comme ça. Avec moi? Salut Anna. Bienvenue. Diego, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je ne sais pas ce que je fais, mais je sais ce que je veux, et c'est toi que je veux. J'espère que c'est pas encore un de tes plans foireux. Voyons, si ce n'est pas fou, c'est que ça n'en vaut pas la peine. Alors? C'est bon, tu te sens plus coupable pour ton examen? Quel examen? Ah, oui. C'est le meilleur 0 de toute ma vie. Santi, je ne sais pas pourquoi, mais quand je suis avec toi, je deviens totalement une personne irresponsable. Écoute, chérie. Dis-moi, tu ne trouves pas ça assez incroyable qu'après tout ce temps, nos sentiments soient toujours aussi puissants? Voire encore plus. Je sais. Et je crois que ça n'est pas près de s'arrêter. Je t'aime tellement, Santi. Je t'aime aussi, chérie. Majo? T'étais pas censé être en examen avec des billes aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais là? Et où est-ce que t'as trouvé ce mime? Ah, comme tu peux le voir, moi aussi j'ai mes contacts. Allez, sérieusement, ça fait combien de temps que tu l'as engagé? Anna, je m'y connais un peu en production, sans compter qu'un magicien ne révèle jamais ses secrets, n'est-ce pas? Soit, mais est-ce que je peux au moins savoir où on va? Tu sais ce que c'est un kidnapping? Eh bien, en voilà un. Diego, s'il te plaît, t'as pas le droit de me faire ça à moi. Dis-moi juste où on va, je vois que t'as de mauvaises intentions. Qu'est-ce que tu veux dire par mauvaise? Anna, tout ce que je veux savoir, c'est si oui ou non tu me fais confiance, rien de plus. Oui. Eh bien, c'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Bienvenue. Très bien, on y va. Parfait. Merci beaucoup. Salut. Qu'est-ce qui se passe, Majo? Salut, Memo. Quelle coïncidence. Je te présente Santi. Santi, voici Memo, un ami de l'école. Heureux de te rencontrer.
Moi de même. Alors? Raconte-moi. Tu ne passes pas l'examen? Non, non, j'ai demandé à le passer une autre fois. Mais je te raconterai ça plus tard parce que pour l'instant, je suis un peu occupée, d'accord? D'accord. On se voit plus tard. Content de t'avoir rencontré. De même. Dis-moi, depuis quand les gens t'appellent Marie-Jo? Il m'a appelé Marie-Jo? J'avais même pas fait attention. C'est juste qu'il y a une fille à l'école qui me ressemble énormément et je pense qu'il l'appelle comme ça. Oui, bien sûr. Et pourquoi tu ne m'as jamais parlé d'elle? Ah, eh bien, c'est qu'elle traîne plutôt avec Memo et sa bande, pas vraiment avec moi. Et surtout, elle est nouvelle. Santi, laisse tomber. On n'est même pas vraiment des amis proches, d'accord? Ça serait mieux que tu m'embrasses, tu veux? T'embrasser? D'accord. Bonjour. Bonjour, Madame Vivi. Êtes-vous ici pour voir Monsieur Luján? Et qu'est-ce que tu crois? Ne me dis pas que je dois prendre un rendez-vous pour voir mon mari. Non, c'est juste que... Où est Diego? Pourquoi il n'est pas là? Hein? C'est ce que je voulais vous dire. Il m'a dit qu'il devait s'absenter pour une urgence. Une urgence? Et pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas prévenu au lieu de me laisser un message? Bon, est-ce qu'il t'a dit quelle était cette urgence ou bien où est-ce qu'il allait? Non, madame. Il m'a juste dit qu'il devait aller déjeuner avec des clients. Il m'a dit de vous transmettre le message si vous veniez le voir. Il m'a dit qu'il vous verrait ce soir. Quoi? À la maison? Eh bien, j'ai un message pour lui aussi. Si tu le vois, tu lui diras que... Non, oublie ça. Je sais vraiment pas quoi lui dire à chaque fois. Allez, Vicente. Tu me rends nerveuse avec ton histoire de grande nouvelle, là. Alors, qu'est-ce que c'est? Tu es prête? Je t'ai trouvé du travail. Sérieusement? Oh non. Non, 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 je peux pas y croire. Oh, j'ai envie de te faire un bisou. Très bien, où est-ce que c'est? Tu ne vas pas le croire. Juste ici. Ici? Dans les productions Luján? Oh non, 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 non. Mais tu sais qu'ils m'ont déjà renvoyé. Écoute, j'ai parlé aux responsables des ressources humaines, et même s'ils ont envoyé un certain nombre de personnes, il reste quand même quelques postes disponibles. Mais pour quel poste? Celui de ma secrétaire, par exemple. Ça te dirait? Ta secrétaire personnelle? Oui. Je suis désolée, Vicente, je ne peux pas accepter ce travail. Lorena! Lorena! Je vous demande pardon, Madame Vivi. Laure est sortie déjeuner. Et à qui elle a demandé la permission? Ah, je ne sais pas. Il fallait qu'elle vous avertisse? Ah, bien sûr qu'il fallait m'avertir. Tous les employés de cette entreprise doivent demander la permission avant de quitter leur bureau. Eh, c'est juste que c'est l'heure du déjeuner, quasiment tout le monde sort manger dehors. Sauf moi, je mange ici parce que ma maison est très loin et... Bon, écoute, tu as cru que ça m'intéressait de savoir où tu vivais? Je cherche Lorena parce que je voulais qu'elle vienne avec moi acheter quelque chose. Mais bien sûr, elle est sortie déjeuner. J'arrive pas à le croire. Ah. Dans cette entreprise, tout le monde fait ce qui lui chante. Mais ça va changer. Si elle continue à être hystérique comme ça, c'est elle qu'on va remplacer. Et maintenant, tu te décides à me dire où on va? Eh bien, Anna, dis-toi seulement que tu seras bien mieux ici que si tu étais au bureau. Bon, si tu le dis. Et qu'est-ce que t'as là-dedans? Ici? Je ne sais pas. Écoute, j'ai du vin, des fruits, du fromage. On ne veut pas mourir de faim, n'est-ce pas? Non, mais on ne veut pas passer notre vie ici Eh bien, non on plus. ne sait jamais. Il faut être préparé à tout. Diego. Je sais. C'est une très mauvaise réplique. Très nulle. Terrible. C'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses? Incroyable. Mais Palmyra, comment tu peux refuser ça? C'est un très bon travail. Le salaire est plus élevé et tu as plus d'avantages. Tu n'auras plus à servir le café à personne, seulement à moi. Mais c'est ça le problème, Vicente.
Mais s'il y a quelque chose que je dois éviter, c'est bien toi. Oui, c'est toi qu'il faut que j'oublie. Imagine juste un instant que je sois juste à côté de toi, que je te transfère les appels et que je t'apporte ton café tous les jours. Non, 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 non. Je ne crois pas que je pourrais le supporter. Mais Palmyra, je t'en prie. Non, non, il n'y a pas de mais. Écoute, je vais te dire une chose, ce n'est vraiment plus la peine qu'on continue à se mentir. Ou alors, tu n'as pas remarqué, Vicente? Tu n'as pas encore réalisé que je suis tombée amoureuse de toi? Tiffany, tu travailles au département service client, c'est ça? Oui, chère sœurette. Salut, comment tu vas? Ça se passe bien? Comment tu vas aujourd'hui? Épargne-moi tes sarcasmes, je ne suis pas d'humeur. Voyons voir, Vivi. Pourquoi es-tu de si mauvaise humeur? Ah, laisse-moi deviner. Diego. Je ne plaisante pas, Tiffany. Tu es au courant d'un quelconque déjeuner avec des clients aujourd'hui? Non, de mémoire, je dirais que non. Diego m'a refait le coup. Il a quitté son bureau sans me le dire. Et il prétend être parti déjeuner avec des clients. Il faut que nous soyons réalistes. Je veux dire, on s'est déjà embrassé une fois. Imagine qu'un soir, on soit obligé de travailler très tard et que la même chose se produise encore et encore. Toi, tu es un homme marié. Et moi, je n'ai pas envie de finir comme maîtresse du patron. Et le pire dans tout ça, c'est que tu as raison. Bien sûr que j'ai raison. Écoute, merci beaucoup d'avoir essayé, vraiment. Tu avais de bonnes intentions et je vais garder tout ça ici, là, dans mon cœur. Mais qu'est-ce que tu vas faire alors? Eh bien, je vais m'en sortir comme toujours. Je vais prendre un autre boulot et pour les gens comme moi qui ont envie de travailler, il y a toujours du travail. Merci, Vicente. Vraiment, merci beaucoup. S'il te plaît, détends-toi. Tu sais bien que les clients aiment tout ce qui est relations publiques, un déjeuner avec le directeur créatif. Ah, le glamour, l'élégance, tu le sais tout ça, on dirait que tu es nouvelle ici. On dirait que je suis stupide. Pourquoi est-ce que Diego me fait ça? Il sait que je déteste quand il disparaît. Vivi, je te l'ai déjà dit 1 millier de fois. Si tu continues d'être si possessive avec Diego, c'est sûr qu'il disparaîtra encore, jusqu'à ce qu'il trouve une femme qui l'ennuie moins que toi, qui n'est pas aussi obsessive que toi. Et à ce moment-là, tu le perdras vraiment, pour toujours et à jamais. Tais-toi, ne plaisante pas avec ça. Et si jamais Diego ose ne serait-ce que regarder une autre femme, je te jure que je les tue tous les deux. Je te jure que je les tuerai. Mais chut, moins fort. Entrez. Bonjour Oliviero, c'est moi. Entrez, monsieur Loupé, entrez, entrez. Faites comme chez vous, je vous en prie. Merci, merci. Alors, que me vaut ce plaisir? je vous ai appelé parce que j'aurais besoin de savoir, lorsque vous travailliez pour mon papa, où allait-il? Je ne veux surtout pas savoir s'il avait des maîtresses. Non. Je veux juste savoir où est-ce qu'il avait l'habitude de rencontrer des gens importants. Où est-ce qu'il sortait et mangeait avec des amis? Eh bien, ce qu'il aimait, c'était aller tous les jours au club. Ensuite, je le conduisais là-bas, puis après, je l'amenais manger dans un restaurant japonais très prestigieux, très élégant. Hein? Japonais? Ah d'accord. C'est que j'utilise pas vraiment de baguette pour manger, moi. Je n'y arrive pas. Quoi d'autre? Réfléchissez, monsieur Loupé, réfléchissez, réfléchissez. Il faut absolument que je sorte avec des gens importants. Eh bien, ce qu'il aimait, c'était aller jouer au golf 2 fois par semaine. Monsieur Narciso, qu'il repose en paix, était un homme très fan de golf, et je crois qu'il était doué. Golf? Golf. Ça se joue avec un club et on tape dans la balle comme ça? C'est ça, monsieur. J'aime ça, monsieur Loupé. Vous savez quoi? On m'a dit que c'était le sport des millionnaires. Certains ont beaucoup d'argent, monsieur. Oui. J'aime ça. Il faut que j'essaie ça. Ça me plaît beaucoup. Allez, on y va.
C'est un endroit magnifique, Diego. Comment tu l'as découvert? Eh bien, c'est à mon père que je le dois. Il avait l'habitude de nous amener ici quand on était petits. Je suis content que tu aimes l'endroit. Car je pense que c'est le lieu parfait pour te faire ma proposition. Diego, quel genre de proposition? Eh bien, d'abord, on va sortir le fromage, le raisin, le vin, etc., etc. Et ensuite, je t'en parlerai. C'est justement ce etc. qui m'inquiète. Ne t'en fais pas, il n'y aura pas de etc. dont tu ne veux pas. D'accord, et quelle excuse t'as donnée au travail pour partir? À mon travail? Aucune. S'il y a bien une chose que je déteste, c'est de devoir dire à quelqu'un ce que je vais faire dans les 10 prochaines minutes ou dans les 10 ans à venir. Et si c'est moi qui le demande? Si c'est toi qui me le demandes, ça ne sera pas pareil. Parce qu'on restera ensemble pour toujours. Mon Dieu, je me demande comment s'est passé l'examen. Je n'ai su répondre à aucune question. Oh mon Dieu, Marie-Jo, l'examen était horrible. Je veux dire, c'était plutôt moche, mais ne t'en fais pas trop. Tu trouveras un moyen de le rattraper. Mais dans tous les cas, sache qu'on t'aime. Au revoir. Ah, là, je commence à être inquiète. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Marie-Josée? Oui, cousine. Je t'en prie, on aurait dit qu'elle me présentait leurs condoléances et je ne sais même pas pourquoi. Oh, c'était horrible, cousine. Mais pourquoi t'es pas venue? Mariana a passé l'examen à ta place et le professeur l'a prise avec son cahier ouvert. Pardon de te dire ça, mais elle a même dû aller chez le proviseur. Oh mon Dieu, c'est une catastrophe. Et alors? Bien, rien de plus, cousine. Tu as un super grand F dans cette matière. Vraiment? Es-tu sûr que tu t'en fiches d'avoir échoué à cette matière, hein? Oh, Fédé, combien de fois je devrais te le répéter? J'en ai rien à faire, j'en ai rien à faire. C'est juste que j'ai du mal à y croire. Avant, c'était complètement la fin du monde si tu ramenais un B. Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? J'ai l'impression de ne plus te reconnaître. J'ai bien une explication, tu ne me connais pas. Quoi? Mais on ne dit pas des choses comme ça, bébé. Tu réalises à quel point ces paroles peuvent nous affecter? Je veux dire, on est sur le point de se marier, Marie-Josée. Fédé, est-ce que je peux te demander une faveur? Oui. Vraiment? Fiche-moi la paix! Alors ça, si elle ne possédait pas une telle fortune, jamais je n'aurais demandé cette folle en mariage. Bonjour. Le bouton rouge, monsieur. Venez avec moi. Bonjour, monsieur. Bienvenue. Êtes-vous invité par un membre? Je n'ai besoin d'aucune invitation, jeune homme. Je suis monsieur Olegario Pérez. Je viens jouer au golf. Je vous demande pardon, mais c'est un club privé ici. Et nous acceptons uniquement les membres du club et les personnes qui les accompagnent. Bon sang, loupé. Oui, monsieur. C'est bien ici que mon père venait jouer au golf, n'est-ce pas? Oui, c'est ici, monsieur. Vous l'avez entendu, monsieur? Mon père, monsieur Narciso Loran, était membre de ce club. Je suis son fils, j'ai hérité de tous ses droits, donc poussez-vous et laissez-moi entrer. Excusez-moi, monsieur. Le fait est que je connaissais très bien monsieur Narciso. Et son fils s'appelle Diego. Et qui par ailleurs est un homme bien éduqué. Vous voulez dire que je suis mal éduqué? Ouais. Je vous ai posé une question. Vous insinuez que je suis mal éduqué? Tu la vois celle-là? Tiens, Olegario. On se calme. Sécurité. Allez, alors c'est pas fini. Non. Olegario. Il est complètement fou. Olegario. Je vais lui faire la peau. On se calme, s'il te plaît. Laisse-moi. Arrêtez-vous, je vous en prie. Laisse-moi faire, je tourne. Tu ne peux pas savoir à quel point je suis heureux avec toi, Anna. Tu n'as pas idée. En fait, tu disais que t'avais une proposition à me faire.
Qu'est-ce que c'est? Ah, mais quelle petite curieuse, c'est fou ça. Laisse-moi aller rapidement à la voiture chercher une bouteille de vin, parce que celle-là est terminée et ensuite je te dirai tout, d'accord? Je reviens vite, je reviens vite. Sois patiente, Ne sois sois pas patiente, long. s'il te plaît. J'aimerais tellement que ce moment dure toujours. Tu nous donnes tout ce que t'as. Ah, d'accord, d'accord. Allez, prends. D'accord. Voilà, on se calme. C'est ça la voiture qu'on mérite, mec. Allez, dépêche-toi. D'accord. C'est tout ce que j'ai. T'es tout seul ici ou quoi? Oui, je vous jure, oui. Et qu'est-ce que tu fais ici alors? Eh bien, je faisais mon jogging avec d'autres personnes. Dit jogging, tu le crois lui? On dirait pas vraiment qu'il court, hein. Eh bien, je vous ai déjà donné les clés de la voiture, je vous ai déjà tout donné ce que j'avais, d'accord? Hein? Ça fait longtemps qu'il est parti. Et s'il lui était arrivé quelque chose? Non, pourquoi toujours penser au pire? Je suis sûre qu'il me prépare encore une surprise. Eh, écoutez les gars, vous m'avez déjà pris mon portefeuille, mon téléphone et les clés de la voiture, partez avec. Ouais. On va l'essayer tout de suite, ne t'inquiète pas. Et pourquoi est-ce que tu viendrais pas faire un tour avec nous, hein? Moi? Mais pourquoi vous me voulez? Non, tu es le plus beau quand tu te tais. Non, Et viens attendez. avec nous. Non. Viens avec nous. Allez. Regarde mon pote, t'en as jamais vu des comme ça, toi. Bon, ça suffit, je vais quand même aller vérifier. Même si je dois ruiner sa surprise. Allez, rentre. Et qu'est-ce que tu regardes, mec? Qu'est-ce que tu regardes? Rentre, allez. Allez, qu'est-ce que t'attends? Tu veux que j'écoute ta lettre d'adieu ou quoi? Diego? Diego, où est-ce que tu vas? Diego! Mais qu'est-ce qui se passe? Il est devenu fou? Pourquoi est-ce qu'il est parti? Allez, mec, donne-nous les codes de ta carte bleue et dépêche-toi. Je ne les connais pas tous. Tu t'en souviens pas? Eh bien, tu sais quoi, mec? Laisse-moi t'aider. Soit tu t'en souviens, soit je te farcis la cervelle de plomb, c'est compris? Écoute, c'est juste que j'ai beaucoup de cartes de crédit et je ne m'en sers pas tout le temps. Waouh, ce mec est plein aux as. On a touché le gros lot. Ouais, le gros lot. Alors maintenant, tu nous files tes codes. Allez plus vite que ça. Je ne sais plus, essayez 25-22. C'est le code que j'utilise sur la plupart de mes cartes. Alors en plus d'être un petit richou arrogante et stupide, tu t'es jamais dit que c'était pas prudent d'utiliser le même code pour toutes tes cartes? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer pour Anna? S'il te plaît, Sergio. Pas besoin d'appeler qui que ce soit. Je connais ce gentleman. Et il dit la vérité. Vous voyez? Même lui, il le dit. Je suis un gentleman. J'étais présent au mariage de Diego Luján. Et cet homme-là est arrivé et... Enfin bon. Ce gentleman est effectivement le fils de mon très vieil ami, Narciso Luján. Et je ne vous permettrai pas de lui refuser l'entrée du club. C'est pourquoi enregistrez-le comme l'un de mes invités, pendant que je m'occuperai des formalités pour qu'il devienne membre. Tu en penses quoi? On pourra en jouer ensemble plus tard. Merci. T'es un frère. Je t'en dois une. Allons-y, monsieur Loupé. On a des nouvelles concernant le casse du manoir des Luján? Mais on y travaille, patron. Malheureusement, les empreintes trouvées dans la voiture n'ont donné aucun résultat avec la base de données. Et le service informatique n'a pu vous donner aucune information? Non, aucune. Celui qui a fait ça est un petit génie. Tous ces dossiers sont cryptés avec une protection que l'on n'arrive pas du tout à forcer. Mais vous ne connaissez pas son identité, son nom, rien? Son identité sur l'ordinateur est fausse. Une sorte de pseudo.
Et en plus de ça, ces empreintes ne sont pas répertoriées dans aucun système. Mais comment c'est possible qu'un gamin surpasse nos experts informatiques? Eh bien, malheureusement, c'est comme ça, patron. Ce gamin s'y connaît plus que nous tous, en informatique et en ordinateur. Du coup, je ne sais plus si je veux l'attraper pour le punir ou pour l'engager. Ça serait pas une mauvaise idée. La famille Lujan demande des résultats. Donc, qu'importe la manière, vous me trouvez ce petit génie, car c'est actuellement notre seule piste pour retrouver les chefs de gang. Bon sang, j'espère que la police n'a pas réussi à craquer mes dossiers. Parce que s'ils y arrivent, ils vont m'attraper. Et s'ils m'arrêtent pour vol, ma pauvre mère en mourra. S'il te plaît, Seigneur, fais en sorte que ça n'arrive pas. Tu sais qu'on m'a piégé. S'il vous plaît, arrêtez-vous. S'il vous plaît, allez. Ça se part. Et qui balance des ordures comme ça dans la nature, hein? Diego, pourquoi est-ce que tu me fais ça? C'est encore une de tes blagues ou quoi? Cousine, il ne faut pas que tu continues dans cette situation. Je veux dire, tu ne peux pas continuer à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Et puis, je peux comprendre Mariana, parce qu'elle a été pauvre toute sa vie. Mais toi, cousine, qu'est-ce que toi, tu fais dans ce quartier? C'est à cause de cette femme, c'est ça? Pour ta mère. Ce n'est pas du tout pour Prudencia. Jamais je ne pourrai la voir comme ma mère. Elle est gentille et tout, mais juste ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Je ne sais pas, peut-être que c'est parce que je n'ai jamais eu de mère et que je la voyais autrement. Eh bien, s'il te fallait une raison, cousine, regarde à quel point tout devient si compliqué. Dis-moi la vérité. Est-ce que c'est à cause du copain de ta sœur? C'est à cause de ce Santi? Qu'est-ce qu'il y a, cousine? Pourquoi est-ce que tu pleures? Oh, Debbie. Debbie, j'ai fait quelque chose d'horrible. Je suis tombée amoureuse de lui. Je l'aime tellement que je suis prête à tout échanger pour lui. Ma vie, ma maison, ma famille, tout. Juste pour un baiser de lui. Plus rien d'autre n'a d'importance, Debbie. Plus rien d'autre. Je ne peux pas y croire. En fait, cousine, tu y es tombée amoureuse du copain de ta sœur? Oui. Mais lui, il est amoureux d'elle, pas de toi. Oui, oui, je le sais bien, Debbie. Mais il y a bien plus pire. Quoi? Tu me fais peur, là. Il y a autre chose? Oui, bien plus que ça. J'ai couché avec lui. J'ai fait l'amour avec Santi. Les 50 qui font 100. C'est bien. Ah, tiens. C'est dans ton habitude de compter les billets comme ça? Ah, tu m'as fait perdre le compte. Maintenant, il va falloir que je recommence. Et où est-ce que tu cachais tout cet oseille? Heureusement que les voleurs ne l'ont pas trouvé. Oui, mais ça n'était que des amateurs. Jamais ils n'auraient pu trouver l'argent. Et Marie-Josée, c'est quoi ce mot-là, oseille? D'où est-ce que tu sors cet argot-là? Mon Dieu! Et tu pourrais m'en donner un petit peu? J'aimerais aller faire du shopping et il ne me reste plus rien. Oh, mais tu as bien une carte de crédit, alors achète ce que tu veux, achète ce qu'il te plaît. Oui, c'est juste qu'ils l'ont bloqué parce que je dépensais trop d'argent. J'ai vraiment besoin de me refaire une garde-robe. Allez, allez, sois gentil, s'il te plaît. Ouais, tu m'en passes un peu. 2. Et laisse-moi tranquille. Ah, je vais même t'en donner 2 autres pour que tu prennes des cours de bonne manière et qu'on t'apprenne à parler convenablement. Parce qu'apparemment, depuis que ton père est mort, tu n'en fais qu'à ta tête. Tu as oublié tout ce qu'il t'a appris, non? Merci beaucoup. 10, 20... Moi. Attends, cousine, tu as perdu la tête? Non, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Je donnerai tout ce que j'ai, tout ce que je suis pour pouvoir rester dans ce quartier avec Santi pour toujours. Pourquoi est-ce que vous ne me laissez pas partir, hein? À quel moment vous allez me laisser? Si la police vous attrape, je vous causerai plus de tort qu'autre chose. Est-ce que tu veux m'apprendre comment faire mon job, là? Non, mec, c'est moi le kidnappeur ici, et tu sais quoi? Une fois qu'on aura fait le tour de tous les distributeurs de la ville,
on se dirigera vers ta maison. Parce que j'ai le sentiment que t'as pas mal de blé là-bas, hein. Non, non, pas ma maison. Bon sang, comment est-ce que je vais me débarrasser d'eux? Tiens, cousine. Merci. C'est juste que... c'est vraiment très grave. Sérieux, tu te rends compte que tu as couché avec le copain de ta sœur? Oui, cousine, je le sais bien. Mais je ne t'ai pas encore tout dit. Quoi? Quoi encore? Il y a pire? Mariana est vierge. Ça fait des années que Mariana sort avec Santi, elle ne l'a jamais fait avec lui. Quoi? Je me suis laissée emporter par ses baisers, son charme, et alors j'ai couché avec lui. Je pensais que juste une fois ne ferait pas de mal et que personne ne le saurait. Mais Debbie, tu te rends compte que je suis dans les ennuis jusqu'au cou? Si, et maintenant, comment est-ce que tu vas faire pour arranger tout ça, cousine? Je n'en ai aucune idée. Et puis, c'est pas tout. Non, cousine, je t'en supplie, ne me dis pas que tu es... Non, ce n'est pas ça. La cerise sur le gâteau, c'est que Santi est tellement amoureux qu'il m'a demandé en mariage. Et je lui ai dit oui. Non, cousine, non, ça suffit. Il faut que tu mettes un terme à cette histoire. Sérieux, c'est ni moral, ni normal que tu aies couché avec le copain de ta sœur. Ta sœur qui est vierge en plus, hein. Cousine, allez, ne sois pas triste. Ce qui est fait, on peut pas revenir en arrière. Mais à présent, il faut que tu arrêtes tout ça, aujourd'hui et sans attendre. Et le perdre, Debbie? Je dois abandonner Santi? Oui, cousine, oui. Il faut que tu renonces à Santi. Toi en rose, je suis amoureux de toi. Oh mon Dieu, toutes les filles sont magnifiques. Non mais sans rire. Regardez-moi tous ces petits bikinis. Excusez-moi, monsieur. Restez ici, restez assis. Il y en a encore plein. Surtout que moi, sur les plages de Bahia California, j'ai vu un paquet de femmes. Un paquet. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Pour devenir un membre du club? Tu n'as rien à faire, je suis le vice-président de la direction. Avec mon vote, tu rentres direct. Allez, ça c'est bon ça. Si jamais vous avez un problème avec quelqu'un, faites-le moi savoir. On lui montrera quelle est sa place. On le remettra en place sans problème. Je vous l'ai déjà dit, je ne vis pas à Los Angeles. Je suis venu ici pour affaires et je suis à l'hôtel pour le moment. Tu crois vraiment qu'on va croire ça, mec? Et qu'est-ce qu'on fait alors? On lui a déjà pris tout ce qu'il avait. D'accord, arrête-toi. Arrête-toi, mec! Allez, on va le laisser descendre. C'est bon? T'es calmé maintenant? Hé mec, c'est ta chance de te tirer. Sors d'ici maintenant. Sois prudent. Marche pas trop à la lumière, t'as pas envie de te faire attraper par d'autres mecs comme nous. Est-ce que je me dirige vers la ville ou est-ce que c'est la mauvaise direction? Oh, Seigneur, aide-moi, je t'en prie. J'ai besoin d'un miracle. Qu'une personne honnête s'arrête et me ramène chez moi. Oh. S'il vous plaît! Arrêtez-vous, je vous en prie. Bonsoir. Est-ce que vous allez à Los Angeles? Oui, ma sœur, merci de vous être arrêtée. Ce n'est pas mon chemin. Mais je peux vous rapprocher ou bien vous laisser à la prochaine station essence. Montez. Merci. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi c'est si long? Tu as dû aller dehors pour pêcher le saumon? Sois patient, jeune homme. Ce poisson ne cuit pas aussi vite que les sardines qu'on mangeait sur la plage. C'est une autre recette et ça met du temps à cuire. Et comment ça se passe au bureau? Non, très bien, vraiment très bien. J'y joue au golf. Olegario, ce n'est pas parce que tu es le patron que tu peux quitter ton travail. Allez, arrête ça, je suis pas d'humeur pour un sermon, j'ai faim. Et au cas où tu ne saurais pas, les hommes comme moi, eux, ils passent leur journée à jouer au golf, au lieu d'être au bureau. Et c'est aux employés de travailler. Ah oui, j'ai oublié de te dire. J'ai rencontré un millionnaire, et tu sais quoi? Je vais lui faire gagner énormément d'argent avec les productions Loran. Et en échange, il me fera rentrer
dans le club et me donnera des cours. Qu'est-ce que t'en dis, hein? Sois bien prudent, mon fils. Tu prends des décisions sans en parler à ceux qui savent, et tu pourrais faire des erreurs. Tu crois que je suis stupide ou incapable de m'occuper de mes affaires? Non, mais tu dois quand même être prudent. Regarde, comment peux-tu savoir que ce soi-disant millionnaire n'est pas l'un de ces arnaqueurs de riches? Je préfère te prévenir maintenant, pour que tu n'aies pas de déception. Et souviens-toi que dans ce monde où tu es maintenant, il y a aussi de mauvaises personnes, des arnaqueurs et des voleurs. Ne te laisse pas avoir, hein? Ok, ça suffit, c'est bon, j'ai compris. Sérieusement, ça suffit. Si je t'avais écouté, on serait encore à vivre dans un taudis et à vendre des sandwichs sur la plage. Et si tu n'es pas capable de soutenir ta famille quand elle avance, on ne parle pas. Non mais oh, ça va? Oh non, ma sœur, pourquoi est-ce qu'on parlerait pas d'autre chose? Comme la femme de Guadeloupe, ou bien le Saint-Suaire? Ou même du pape, qui a vraiment l'air très gentil et proche du peuple. Oh non, pas ça, mon enfant, non. Vous savez, on ne parle que de ça au couvent. Mais moi, je préfère les histoires d'amour. Bah voyons, qui l'eût cru? Hey! Arrêtez-vous, arrêtez-vous, arrêtez-vous! C'est Diego! C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui! Hey! Mais vous êtes sûr? Ce n'est pas encore un de ces hommes qui vous ont poursuivi dans la rue? Non, c'est Diego! Diego? Anna? Qu'est-ce qui s'est passé? Anna! Diego? Tu vas bien? Oui, et toi? Oui, oui. Salut ma chérie. Regarde ce que je t'ai ramené. Oh, Serette, tout ça c'est pour moi? Ne t'excite pas trop, je t'ai juste ramené ça. Fais voir. Oh, c'est très joli, Serette. Eh bien, je constate que tu es allé faire les magasins pour te calmer les nerfs, n'est-ce pas? Oui. Tu sais très bien que c'est la seule chose qui me vide la tête quand Diego me rend folle. En parlant de lui, est-ce qu'il est rentré? Non. Sérieusement? Non, J'arrive Vivi. pas à le croire. Comment peut-il espérer que sa femme ne lui passe pas un savon en rentrant? Ah, mais où est-ce qu'il peut bien être, cet imbécile? Je vais l'appeler sur le champ. Oh, Vivi. Tu vois? Je tombe à nouveau sur son répondeur. Je ne suis qu'une idiote, moi qui venais d'acheter de la lingerie sexy pour lui. Mais attends qu'il rentre. Et là, il va bien comprendre sa douleur. Hé, Vivi! J'arrive pas à croire que tu t'en sois sortie aussi bien. Je suis contente que t'aies rien. Oui, mais en réalité, la seule et unique chose à laquelle je pensais, c'était toi. Et à propos du fait que je t'avais laissé toute seule et que je ne pouvais même pas t'appeler. Et que, en plus, tu devais avoir froid, non? Non. En vérité, je pensais que j'allais mourir sans toi. Oh Anna, c'est tellement beau quand tu dis ça. Et sinon, avant que toute cette histoire arrive, t'étais sur le point de me faire une proposition et t'as pas eu le temps de me le dire. C'est vrai, c'est vrai. J'étais sur le point de te dire quelque chose, mais on a été interrompu. Par là. Bonsoir. Bonsoir. Il y a quelqu'un? On dirait qu'il y a personne. Anna, Quoi? tu devrais enlever ça. Tu es trempée, il faudrait pas que tu tombes malade. Voyons voir, la lumière devrait se trouver par là. Ah. Non. Rien. Regarde. Ils ont des lampes, mais... Voilà. On peut les allumer avec ça. T'es sûr que tu n'utilises pas ton expérience en tant que producteur pour commander la pluie et me ramener dans cette maison? Si, bien sûr. Mais si j'avais fait ça, j'aurais choisi... Je ne sais pas, une cheminée, une musique d'ambiance, tu ne penses pas? Quelques chandelles et une bouteille de vin?
Regarde. Ah, on va prendre ça pour se réchauffer. Il faut frotter comme ça. Hein, c'est mieux? Oui. Oui. Non, Diego, s'il te plaît. Pourquoi non, Anna? Parce qu'on ne devrait pas, c'est tout. Et je suis sérieuse là. Mais moi aussi, je te parle sérieusement. Anna. Laisse mon baiser parler pour nous deux. Laisse mes lèvres connaître par cœur la douceur de ton visage. Y cada gota que mojó tu cuerpo me decía que eras para mí.